Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà. Oh, j'ai un chat dans la gorge. Un gros chat. Voilà, ça y est, on y est. Vous avez passé une bonne soirée? On est dimanche. Qu'est-ce que le temps passe vite. Oh là là, c'est fou ça. Alors ce matin, je pense que tout le monde a le cœur un petit peu chagriné parce que le départ de Alain Delon, je pense qu'on est très nombreuses à l'avoir connu. C'était un beau jeune homme avec son complice ou avec de magnifiques actrices. Donc voilà, c'est comme ça, la vie va. Mais je pense que là où il est maintenant, il est plus heureux que ces dernières années où se voir une déchéance pareille, je pense que ça doit être très très dur. Et puis quand les enfants se tiraillent, c'est encore pire. Voilà, donc une petite pensée pour les siens quand même. Et puis qu'il soit au calme et serein là-haut. Il va retrouver ses complices et il va faire les 400 coups là-haut. Voilà, et bien nous aujourd'hui, on est le 18 août. On va faire des crevettes panées avec la pâte à paner et la préparation de chapelure cornflakes de la tête de grand-mère. Donc mes petites crevettes sont là, elles attendent sagement. Et on va commencer par les faire mariner avec la pâte à paner, puis on les trempera là-dedans et après on les mettra dans le grill. Encore une recette facile, rapide, sans avoir à sortir trop de choses. Donc vous voyez, il nous faut 3 éléments, la pâte à paner, la chapelure et les crevettes. Donc on l'a fait déjà avec du poulet, mais j'avais envie de vous le montrer autrement. Donc vous savez que c'est une recette qu'on peut faire avec des blancs de poulet par exemple, mais vous pouvez aussi faire la pâte à paner. Et puis surtout, vous pouvez changer les épices. Donc moi j'ai choisi de mettre aujourd'hui le parfum des îles. Donc je vous dirai tout à l'heure ce qu'il y a dans le parfum des îles. Donc ça c'est la toque de grand-mère. Et dans les grilles All-Clad, donc je suis conseillère All-Clad. Pour le grill, pour les 2 grilles et pour le robot. Et je suis conseillère pour la toque de grand-mère depuis, ça doit faire 2 mois maintenant. Voilà. Et en sucré, eh bien, on va faire un petit savarin. Donc, on va travailler dans un moule Flexipan de la Maison de Marre. Donc, vous savez que les moules Flexipan, c'est marqué dessus. Et vous avez toujours marqué Made in France. Donc, ça, c'est très important de vérifier que vos moules, effectivement, il est bien marqué Made in France. Parce que des copies, il en existe plein. Donc méfiez-vous de ce que vous pouvez trouver. C'est les seuls qui ont le fameux tissage de fil de verre qui permet la longévité du produit. Et c'est les seuls qui sont utilisés vraiment par les professionnels dans les pâtisseries, chez les traiteurs. Quand vous passez devant les vitrines des pâtissiers, vous reconnaissez effectivement ces moules-là. Donc il y en a beaucoup qui se disent pro, mais ils ne sont pas tous pro. Voilà. Donc là, on va faire un petit gâteau au yaourt. Et hier soir, vous avez vu, on a utilisé un yaourt. Et j'avais plus de yaourt. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai vite fait des yaourts et on va récupérer dans ma pouponnière des yaourts. Un yaourt, puisqu'on en aura besoin d'un yaourt. Et on va faire une petite mousse neutre à la framboise avec des fruits frais. Donc, la mousse neutre que voilà. J'ai préparé, comme toujours, tous les ingrédients parce que je trouve que c'est plus facile pour vous de pouvoir suivre les ingrédients plutôt que si je vais dans mon placard chercher ça ou autre chose. Donc, voilà. J'espère que ces petites recettes vous plaisent. Je vais vous laisser faire les partages parce que j'ai pas encore fait les partages. Donc voilà, on va se laisser les partages. Donc vous savez que j'ai une chaîne YouTube. Donc vous pouvez aller retrouver toutes les recettes que je fais sur ma chaîne YouTube. Alors pas celle faite hier soir encore, mais j'ai vu que les gaufres vous intéressaient beaucoup, ces fameuses gaufres à 3 ingrédients. Et que vous avez certainement ce qu'il faut pour les faire à la maison. Donc, je vous ai mis la recette des gaufres hier soir. En général, je ne le fais pas comme ça, mais là, j'ai vu tellement d'enthousiasme. Donc, sachez que même si vous n'avez pas le grill avec standard avec les gaufres, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec le XL. Vous me faites sur les grilles puisque ça ne coule pas, c'est pas une pâte qui coule. C'est comme les gaufres de Liège. Vous pouvez faire sur le grill XL les gaufres de Liège tout aussi bien. D'accord? Donc la recette, elle est aussi bien pour l'un que pour l'autre puisque ça fait quelque chose d'assez compact. Donc voilà, vous avez vu hier soir, je vous ai publié ça à minuit, 1h, quelque chose comme ça. Voilà. Donc j'ai vu vos commentaires. Il y a 2 personnes qui n'étaient pas sur le groupe de recettes. Je les ai invitées sur le groupe de recettes, ça c'est bon. Donc c'est vrai que parfois, ça peut passer à l'as. Donc les gens qui ne sont pas sur le groupe de recettes, il suffit de me le dire. Et voilà, vous avez commandé, vous êtes sur le groupe de recettes, c'est tout à fait normal. Vous avez commandé à quelqu'un d'autre. Voilà, je ne vais pas être non plus, je vais pas vous empêcher d'avoir des recettes.
Beaucoup de conseillères se sont lancées et se sont arrêtées hein, dans les 5 ans, mais c'est dans toute la vente directe comme ça. Et donc, pour le coup, bah, effectivement, vous avez plus de conseillères, bah, je ne vais pas vous abandonner, c'est la vie. Enfin, vous me connaissez, je suis assez généreuse pour dire, bah, commandez avec moi ou pas avec moi, vous pouvez tout à fait suivre mes lives et vous pouvez recevoir toutes les recettes. Allez, je vais quand même continuer les partages parce que je n'ai pas partagé grand-chose. Alors, dans les groupes, voilà, je vais lever la tête, c'est plus facile. J'ai un chat, j'ai un gros chat. Hop, hop, hop. Quand ça suit comme ça, j'adore, ça va beaucoup plus vite. Alors parfois, il peut se passer que je partage parce que je tape All Clad et je partage sur le All Clad de quelqu'un. Ah, je me suis fait incendier l'autre jour. Donc si par hasard ça m'arrive, c'est vraiment pas volontaire d'aller sur les groupes All Clad de personnes privées. Hein, parce que après on a la guerre, je peux vous dire. Hein. Donc bon, voilà. Bon, je pense que je les ai hein, tous. On y va, on démarre. Je vous laisse partager. Vous savez pourquoi c'est important de partager? Là, parce que nous, vous êtes là, c'est certain. Vous êtes équipés. Vous avez peut-être des amis qui ne connaissent pas le grill. Donc, si vous partagez sur vos murs, sur des groupes, ça nous permet, nous les conseillères, que ce soit moi ou d'autres conseillères, effectivement, d'avoir d'autres personnes qui viennent. Parce que notre manière de travailler, c'est en live. On fait pratiquement plus de présentiel. Nous, certaines, hein, il y en a qui font plus que du présentiel. Et il y a les conseillères comme ça. Donc, c'est vrai que ça nous aide à continuer à travailler. Parce que si les unes ou les autres, hein, je parle pour moi, mais pour toutes les conseillères qui travaillent en live, si on n'a plus de nouvelles personnes et de nouvelles commandes, ben, on n'a plus de raison de continuer non plus. Donc, c'est grâce à vous qu'on peut avoir des nouvelles personnes, des commandes, et vous, en plus, vous êtes largement récompensés. Hier soir, après le live, il y a une personne qui m'a contactée en me disant « J'ai une amie qui veut le grill, Eh bien, qui c'est qui va avoir les cadeaux Totès? C'est cette personne qui m'a contactée. Et son ami va avoir le grill et le robot. Le robot, en sachant qu'en ce moment, vous avez des cadeaux en plus pour le robot et pour le grill. Pour le robot, sur le mois d'août, attention, ça va se terminer le 30 août à 10 h. Donc moi, je vous conseille, si vous avez envie de vous offrir le robot, de vous y prendre un peu avant, d'autant plus que la semaine prochaine, je serai en Alsace. Alors, évidemment, je peux commander de là où je suis. Hein, donc, ne pensez pas que le 28, vous me dites, je veux un grill, je vous commanderai le grill. Mais je préfère vous dire un peu avant parce que si vous voulez partir sur un financement, eh ben, parfois ça met un certain temps. Parfois il faut refaire la commande plusieurs fois. Donc si on téléphone, enfin si je vous rentre à la dernière minute, ben, ça risque d'être un ballot et qu'on n'y ait rien du tout. Donc voilà. Alors je vous ai même pas dit bonjour individuellement. Estelle, Karine, Patricia, qui c'est qui encore? Frédéric, Cathy, Martine, Fabienne. Et puis tous les autres et toutes les autres qui arrivent. On y va. On va commencer par mettre à mariner nos petites crevettes. Donc la recette, hop, hop, voilà. J'allais sortir un plat, mais le mieux c'est de les faire mariner. Alors, si vous n'avez pas de plat sous vide, vous faites mariner dans une assiette. Bon, ça met plus de temps que quand on va le faire sous vide. Alors, là, j'ai pas fait les préparations d'avant parce que c'est des mesurettes. Donc, on prend la pâte à paner. Ça, ce sont des ingrédients que vous trouvez sur ma boutique de la Top de Grand-Mère. Donc, vous pouvez aller directement sur la boutique et commander. Il y a une offre spéciale avec la pâte à paner et la chapelure ensemble. Ne les prenez pas séparément, vous allez les payer plus cher. Donc, voilà. Alors, la pâte à paner, il me faut 50 grammes. Donc, ma balance, c'est bizarre, je l'ai mise en charge ce matin. Ah oui, elle est là. Je l'ai chargée cette nuit, ma balance. Vous savez, c'est la balance Zwilling comme les boîtes. Vous la rechargez avec la prise USB. Donc, plus de piles. C'est trop bien. Vous voyez, quand hier soir, quand j'ai voulu finir de préparer le live d'aujourd'hui, si j'avais pas eu de piles, ben, j'étais bien embêtée. Donc, c'est vrai que c'est quand même mieux comme ça. Hop. Allez. Ils ont dit 50 grammes de pâte à paner. Je vais en mettre que 30 grammes, moi. Parce que c'est pour 500 grammes de crevettes. Moi, j'ai pas 500 grammes de crevettes. Voilà. Bonjour Sabine. Hop, voilà.
donc j'ai mis 30 grammes, et ils me disent de rajouter 100 grammes d'eau, donc je vais mettre 70 grammes d'eau. Allez, à la fontaine, on va à la fontaine, on cherche l'eau. Je me concentre. J'en ai mis un peu plus. C'est pas très grave, mais qui est très grave. Allez, on va mélanger ça avec... je pense que celui-là, il doit être bien. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, vous savez qu'on ne mélange jamais sur une balance, sinon vous pouvez la détraquer. Donc, la balance, jamais... une balance, ça sert à peser, mais surtout pas à mélanger. Si vous mélangez dessus, eh ben, ça va pas le faire. Donc, voilà, on mélange notre pâte à paner. Donc on peut paner du poulet, on peut paner plein de choses, hein. Même à la rigueur, je pense que des fruits, ça peut être sympa, ça leur donnerait du croustillant. Et donc dans ce cas-là, je pense qu'on doit pouvoir mettre dans la pâte à paner les fruits. Après, et dans ce cas-là, le mélange, on va le faire avec de la poudre d'or. Eh oui, comme ça va nous donner pour les fruits un bon goût sucré. Hop, voilà. Donc là-dedans, moi, j'ai décidé, comme c'était des crevettes, de faire parfum des îles. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon parfum des îles? Il y a du paprika, du curry, de la coriandre, du curcuma, du fenouil, des fenugrec, du cumin, de l'ail, du poivre, du chili, du gingembre. Coucou les ginger girls. De l'oignon, de l'ail, du sel, de la farine de riz, du sucre et de la noix de coco. Donc, avec tout ça, ça va nous faire un truc sympa, exotique. Donc ça va nous faire de bonnes petites crevettes. Allez, hop, il y a deux côtés hein, pour ouvrir. Alors, Madame Plus, elle va aller de l'autre côté. Voilà, ça ira plus vite. Hop, voilà. Je rappelle que vous n'avez pas, vous avez entendu, il n'y a pas de machin truc chouette, qui sont des conservateurs dans nos préparations. Ça veut dire que il n'y a pas d'anti-humidifiant, il n'y a pas de produits conservateurs. Hein. Donc, pour le coup, il est fort possible que votre préparation, vos épices, ils s'agglomèrent un petit peu de temps en temps. Donc, c'est pas grave, vous tapez dessus comme ça pour leur donner la souplesse et ils redeviennent souples. Hein. Mais moi, je préfère avoir des trucs, des produits où on tape un peu dessus plutôt que d'avoir plein de patatrucs. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, ça sent fort bon. Il y a des petites graines, il y a plein de choses dedans. Je vais vous montrer. Voilà, comme ça, vous voyez un peu... Oh, je ne sais pas si vous voyez bien. Parce que comme j'ai enlevé la lumière... Alors, je vais remettre la lumière stroboscope. Tant pis, je vais supporter ça. Voilà. Ce sera peut-être un petit peu plus lumineux comme ça. Je ne sais pas si c'est plus lumineux. Mais vous voyez, il y a des petites graines dedans. Il y a plein de choses. Donc, je pense qu'on va se régaler. Donc là, dans ma petite boîte transparente... de chez Tube. Je les adore ces petites boîtes là, je vous l'ai déjà dit. Hein. Je me répète, hein, mais parfois il y a des nouvelles. Hein. J'ai toutes les tailles. Je vais mettre mes crevettes à mariner là-dedans, tout simplement. Hop, voilà. Donc, je pense que j'ai le bon fouet. Hein, je ne sais pas. Vous savez que moi, n'étant pas une vraie conseillère Tube, je ne sais pas tout. Heureusement, j'ai des demi-conseillères qui me disent ce qu'il faut que je fasse. On met le couvercle dessus, hop, voilà, et on va faire le vide, tout simplement. Et ça va mariner comme ça. Voilà, on s'en occupe pas, ça va s'arrêter tout seul. Voilà, voilà, voilà. Bonjour Catherine. Faire mariner 150 g de pâte. Non, pas 150 g, 50 g de pâte à paner pour 500 g de crevettes et 100 g d'eau. Sylvie, tu peux changer. Hop. C'est bon. 50 g de pâte à paner, 100 g d'eau. C'est comme ça. Donc ça, c'est fait. On va mettre le four en route et on va s'occuper de faire nos petits gâteaux pour qu'on ait le temps d'aller jusqu'au bout de la recette. Donc le four, il faut qu'il soit à 170. Hop, on n'a pas besoin du four du bas. Donc on va prendre le four du haut qui est plus petit et on va descendre monter à 170. Bon allez, je vais faire du 180, comme ça ira un peu plus vite. Hein, un tout petit peu plus vite. Je pense que ça ne pose pas de problème. Hop. Vous savez quoi? J'ai même pas mis ça en route. Mais oui, mon clavier. Oh, il est là.
Je l'avais mis en charge aussi cette nuit, le clavier. C'est pour ça. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Allez, maintenant on le rebalance derrière. Donc, on va travailler là-dedans. Je vais la mettre là, tout simplement. Et on va faire la pâte dans le robot. Alors, vous n'avez pas le robot le coupe, vous avez un autre robot, vous le faites dans le robot que vous avez. Vous n'avez pas de robot, c'est pas grave, c'est un petit gâteau qu'on peut faire aussi à la main, évidemment. Vous voyez, la pompe, elle est pratique parce qu'elle tient dans le tiroir. Donc, on réveille son robot. Vous savez que le robot, il se met en veille tout seul au bout de 20 minutes. Hein, donc, ça, c'est pratique. Et si vous voulez, vous avez un bouton on-off ici. Vous pouvez l'arrêter, par exemple, la nuit, quand vous n'êtes pas là. On ne sait jamais, un coup de tonnerre. Vous savez qu'il y a des orages en ce moment. Moi, je préfère l'arrêter. Voilà, ça ne mange pas de pain, comme on dit. Donc, pour notre recette, on va délayer 2 œufs avec 80 g de sucre, 100 g de yaourt. C'est pour ça que j'ai été obligée de faire des yaourts, parce que j'en avais plus. Et 40 g d'huile d'olive. Et oui, c'est un petit gâteau à base d'huile d'olive. Donc, pour ce faire, on va lui mettre... Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Le fouet, le mélangeur. Non, alors pas le mélangeur. Alors, vous voulez que je vous reparle peut-être des différents accessoires? Donc ça, c'est la boîte d'accessoires qui est proposée, qui est fournie avec. Vous avez celui-là pour les glaces, sorbet, glace et brioche. Alors hier, vous avez vu mes petites brioches, elles étaient moelleuses. Oh. Alors, il faut que je vous dise pourquoi j'ai fait des brioches, je vous dirai après. Hop, ça c'est le couteau qui coupe. Voilà, il en faut un. Donc ça, c'est le couteau qu'il y a dans tous les robots. Dans tous les robots, vous avez celui-là. Après, nous, ce qu'on vous propose ici, c'est le fameux mélangeur qui vous permet de mélanger quand vous faites des viandes. Et je ne sais pas qui me disait hier au téléphone, justement, que c'est un vrai plaisir de faire des viandes là-dedans. D'abord, vous avez une grosse quantité, hein, parce que le bourguignon, parfois, quand vous faites un bourguignon, ben, vous faites un bourguignon, quoi. On ne va pas faire un petit bourguignon. Alors que là, vous avez 4,5 litres, il y a quand même... moi, je crois que, je ne sais pas si je ne mets pas 1,5 kg ou 2 kg de viande au moins. J'ai de la viande presque jusqu'en haut. Hein. Bah, il faut encore de la place pour les carottes et les champignons quand même. Et puis ça, c'est le fouet. Donc, malgré que ce soit un grand bol, ce fouet vous permet de monter un seul blanc d'œuf. Donc, vous voyez, tout ça, c'est bien rangé dans la boîte. Allez, on va mettre ça. On verra bien ce que ça donne. Hop. Voilà. Et en ce moment, quand vous vous offrez le robot, eh bien, vous avez celui-là en plus qui est en cadeau, qui est le fouet pâtissier, parce qu'il tourne sur lui-même et ça tourne en plus. Donc, voilà. Ça fait un double. Et ça va vous servir pour monter des blancs en neige, pour faire une chantilly, des choses comme ça. L'avantage du robot aussi, c'est que c'est transparent, donc vous voyez ce qui se passe dedans. Hein. Et puis, le plus gros avantage, honnêtement, c'est le silence. Ça n'a pas de prix, ce silence. Donc, on a dit 80 g de sucre. Hop. Alors, j'ai déjà tout pesé. Hein. Hop. Vous savez que ça va plus vite comme ça. 100 g de yaourt, 40 g d'huile. Où est-ce qu'elle est mon huile d'olive? Là. Donc là, l'huile, je ne pèse pas, ça ne vaut pas la peine. Donc, ici, vous avez, évidemment, il a une balance intégrée. Comme j'ai mis le sucre et que j'étais déjà sur balance, eh bien, je vais aller sur tare, parce qu'il me permet de faire une tare. Voilà. Et surtout, il a toutes les unités. Je suis sûre que, comme moi, à part les instits, j'avais une prof de maths à la maison. Ma cousine est prof de maths l'autre jour, donc je lui ai expliqué. Et je lui ai dit, oh là là, tu sais, c'est génial, parce qu'il a les centilitres, les décilitres, les litres et tout, les grammes, les milligrammes, tout. Elle me dit, ah ben ça pose pas de problème. Évidemment, les profs de maths, moi je suis pas prof de maths, hein, et je déteste les chiffres. Donc, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, nous, on nous dit 40 g d'huile d'olive. Hop. Pile poil, regardez ça. Ah, 40. Pile. Voilà. Ensuite, il nous faut 2 œufs. Ils sont là, mes 2 œufs. Hop. On casse l'un contre l'autre. Hop, dans la poubelle. Vous évitez de casser les œufs sur le rebord, ici. Vous savez, j'aime bien une émission de radio sur la cuisine. Quand j'ai fini mon live, à 11 h sur France Inter, vous avez une émission de cuisine par François-Régis Gaudry qui est très très bien. Avec, alors des fois c'est des chefs, des fois c'est des thèmes, il y a plein de choses et on apprend plein de choses. Et donc quand j'ai fini avec vous, pendant que je range tout mon bazar de la cuisine, je l'écoute. Et c'est lui qui avait fait une émission sur les œufs et il avait dit qu'il fallait éviter de casser au bord parce qu'évidemment sur les œufs il peut y avoir des gerbes. Bon alors ceci dit, je casse au-dessus,
Est-ce que les germes ne risquent pas de tomber aussi? Heureusement, les petits gâteaux vont cuire. Parce que quand même, l'œuf, il sort du trou de la poule. Hein. Voilà. Bonjour Petite Fleur des Îles, bonjour Jackie, bonjour Muriel, les gens que j'ai pas vus encore. Oh là 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 là, c'est casse-pied. Bonjour Viviane. Marie-Christine aussi qui est là. Janine. Alors Janine, elle va vous expliquer comment faire. Parce que hier, apparemment, vous étiez nombreuses à ne pas avoir les commentaires. Et Janine, elle a trouvé comment faire. Donc, elle va vous l'expliquer. Et je crois qu'elle l'a expliqué à Estelle aussi. Pour que quand il y en a qui ne trouvent pas les commentaires, eh bien, vous puissiez les retrouver. Maintenant, si vous ne trouvez pas les commentaires, vous n'allez pas avoir les conseils de Janine et d'Estelle. Ça, c'est... Voilà. Le yaourt. Alors, je vais chercher mes yaourts. Hop. Voilà. Vous voyez, j'ai fait mes yaourts avec 1 litre de lait dans le robot et 4 minutes, en 4 minutes 30, j'ai fait mes yaourts. Et après, soit vous les laissez à température ambiante pour qu'ils prennent tout seuls, donc ça ne vous consomme rien du tout. Soit moi, j'ai la pouponnière et c'est fait en 3h30. Donc, 3 heures, 3h30. Donc voilà, il me faut 100 g de yaourt. Donc vous voyez que mon yaourt, je les sors de la pouponnière. Vous allez voir. Et je les ai fait hier soir, je les ai laissés la nuit. Voilà, vous voyez, mes yaourts, ils sont fermes. La cuillère tient dedans. Donc il n'y a rien à redire. Donc là, on va tarer puisqu'ils disent qu'il faut 100 g de yaourt. À mon avis, c'est à peu près le pot. Oh bah, c'est exactement ça, vous voyez, un pot de yaourt. Cela, du moins, ça fait 105. Voilà, c'est tombé. Donc, j'avais plus assez de pots comme j'ai fait le fromage. Il faut que je vous montre le fromage d'ailleurs. Je vais les sortir parce que sinon, je vais les oublier. Voilà, je les mets là, les petits fromages que j'ai fait hier. Comme ça, vous verrez. 2 œufs, 80 g de sucre, 100 g de yaourt et 40 g d'huile d'olive. On va mélanger tout ça déjà. Voilà. Donc, vous allez dans mode manuel, vous avez des tas de possibilités. Vous allez dans mode manuel ici. Hein. On va augmenter la vitesse 7 et on va mettre 25 secondes. Voilà. Ensuite, on va y rajouter 70 g de poudre d'amande, 60 g de farine. Et vous voyez, j'avais préparé tous mes ingrédients hier. Et comme avant le live, je vérifie pour être sûr que j'ai tout, j'avais oublié la farine. Voilà. Donc, j'ai été la préparer. Et puis, il nous faut un demi-sachet de levure chimique. Ensuite, on mettra dans notre poche à douille et on va cuire au four, donc 25 minutes à 170. Nous, ça ira un petit peu plus vite. Terminé. Parfait, c'est mélangé. Donc, je vous ai dit qu'on rajoutait là-dedans 70 g de poudre d'amande. On rajoute 60 g de farine et un demi-sachet de levure. C'est des fonds de demi-sachet de levure. Hop. De levure chimique. Hein. Alors, moi, c'est alsacienne, évidemment. Vous imaginez bien. Pour une alsacienne, on met de la levure alsacienne. Hop. Voilà. On va mettre les deux, hein, parce que comme ça, souvent c'est des fonds de sachet. Ça permet de faire du vide. Alors les gaufres hier soir, je vous dis pas, eh ben, j'ai tout mangé. Et comme j'ai mangé avant de faire les photos, heureusement il en restait, j'ai dû en refaire. Mais c'est vraiment génial comme truc. Et puis vous faites avec le fromage que vous avez, hein, c'est ça qui est bien. Donc là, on va rester vitesse 7. J'ai rien d'autre à mettre, hein, que je n'oublie pas. La levure, la farine, la poudre d'amande. Ok. Donc, et on va remettre 30 secondes. Ça va tourner. Et ensuite, eh ben, on va verser dans... Oh, c'est casse-pied le stroboscope. Là. Dans la plaque. Elle est là, la plaque. Alors, suivant la pâte, suivant comment elle est votre pâte, vous allez pouvoir la faire soit avec une poche à douille, soit directement avec une cuillère. C'est vous qui voyez. Et on va voir ensemble. Alors, est-ce que quelqu'un qui a l'application peut me donner la façon de faire les yaourts? Je pense... Alors, quelqu'un a demandé pour les yaourts. Je ne sais pas qui a demandé pour les yaourts. Je pense que tu mets de la présure et du ferment. Alors, mes yaourts. Je prends 1 litre de lait entier.
Effectivement. Bon, la personne, je vais lire les commentaires et quand j'aurai lu les commentaires, je saurai qui c'est. Donc, vous mettez un demi-litre de lait entier dans votre robot. Vous faites chauffer 4 minutes à 100 degrés. J'ai bien dit 4 minutes, c'est tout, hein, avec le fouet. Donc, c'est vrai que j'utilise le double fouet, mais ce n'est pas une obligation. Quand je ne l'avais pas, je ne l'utilisais pas. Hein. Voilà. Ensuite, quand ça c'est chaud, vous rajoutez le reste de demi-litre de lait. Vous rajoutez de la présure Cooper. Alors attention, c'est une présure que vous trouvez en pharmacie. C'est ça. Vous voyez, c'est un tout petit truc comme ça. C'est un petit flacon. Avec ce flacon, vous faites 480 yaourts. Vous voyez, et ça vaut, allez, moins de 10 € le flacon. Quand j'ai commencé les yaourts avec mon TM31, ça coûtait 6 €. Ça a augmenté évidemment, ça avait disparu pendant le Covid. Donc ce petit flacon. Alors, vous ouvrez le petit flacon et c'est par le cul là qu'il faut appuyer. Comme, voyez, comme une pipette. Donc vous mettez 4 gouttes ou 5 gouttes de présure. C'est tout. Vous mettez un yaourt entier. Alors moi j'achète 4 yaourts de date loin. Comme ça, alors on me demande, mais est-ce que je peux prendre un yaourt qui est fait? Je préfère, je trouve, apporter ce nouveau ferment avec un nouveau yaourt. Donc ça c'est, voilà. Vous rajoutez un nouveau yaourt et 4 gouttes de présure, le reste de lait, le yaourt. Vous faites tourner 30 secondes, pas plus. Si vous faites tourner plus, ça va commencer à cailler dedans et ça va être foutu. Hein. Donc vous faites tourner 30 secondes, vitesse 4-5, hein, quelque chose comme ça. Et après, vous remplissez vos pots de yaourt qui sont dans une boîte en plastique si c'est pour le faire à l'air libre. Donc vous prenez une boîte tube, vous posez vos 10 pots de yaourt la laitière. Vous avez vu, moi c'était un yaourt la laitière. Hein. La laitière ou un autre. Hein. Voilà, si vous n'avez pas... Et vous fermez tout de suite le couvercle et vous posez à un endroit sans bouger. C'est ça qui est important, il ne faut pas les bouger. Donc 4 minutes 30 pour faire des yaourts. Franchement, je ne bloque pas. Alors il y en a qui font la recette en bloquant le cuit-vapeur. Maintenant le matin, vous vous dites je vais faire des yaourts, vous n'avez plus de robot de la journée. C'est un peu ballot quoi. Donc là, cette recette, elle est facile. Je la faisais avec le TM31 et je l'ai adaptée à tous mes robots au fur et à mesure. Et vous avez un yaourt qui est bon, qui est onctueux. Attention, le lait n'est pas le même en été qu'en hiver. Les vaches, elles ne mangent pas la même chose. Hein. Donc ça, c'est à savoir. Donc voilà. Et puis, pour les autres qui ont la pouponnière, donc celles qui ont la pouponnière, je les mets avec le couvercle 1 heure à 49 degrés et 2 heures à 30 degrés. Je regarde parce que j'ai mis le post-it là-bas. Parce que comme j'ai une tête de passoire, je ne me souviendrai pas. J'ai pas sorti de spatule. Si, allez, on prend la spatule. Bon, ma pâte, je peux vous dire, j'ai pas besoin de mettre dans la poche à douille. Je pense que comme ça, elle est très bien. Hein. On va enlever le couteau. Ça, c'est le gros avantage de ce robot aussi. C'est que vous enlevez le couteau. Vous ne gaspillez rien après le couteau, puisque vous pouvez le nettoyer. Voilà. Hein. J'ai le droit de taper, Christine, parce que je suis pas sur le robot. Et donc, je peux aller jusqu'au fond avec ma spatule, puisque je n'abîme rien. Je vais prendre une cuillère et je vais le faire à la cuillère, ce sera mieux. Voilà. Je pourrais même verser, parce qu'il y a le bec verseur, mais bon, allez. S'il en tombe à côté, c'est pas bien grave, hein, parce que de toute façon, voilà. Ça ne colle pas sur un FlexiPan, c'est le gros avantage. Et puis ça ne prend pas d'odeur. Là, j'ai des personnes qui m'ont dit qu'elles avaient acheté des moules et elles trouvent qu'ils ont une odeur de plastique et tout. Là, vous êtes tranquille, vous n'avez pas ce risque d'odeur de plastique. Les moules sont faits de silicone de très haute qualité. Ils sont faits à Wavrin, dans le nord de la France. Ça fait plus de 40 ans que ça existe. Hein. Moi, ça fait 25 ans que je les utilise. Et ça vous est déjà arrivé de me voir en train d'utiliser les fameuses mini tartelettes. Et c'est vrai que les mini tartelettes, c'est la première plaque que j'ai achetée il y a 25 ans. Voilà. Les moules en silicone simple, vous savez, les bacs à glaçons, vous les connaissez, ils sont en silicone simple. Vous savez ce qu'ils deviennent très rapidement, ils deviennent poisseux, collants, c'est pas agréable. Alors que là, ben, vous êtes tranquille. 25 ans après, hein, vous pourrez la mettre dans la succession. 25 ans après, vous avez toujours... des moules qui sont impeccables, qui ne bougent pas, et qui ne sentent pas.
Parce que alors ça, quand vous vous donnez de la peine de faire un gâteau et que après le gâteau il sent, c'est pas très... sans le plastique. C'est pas top top. Alors, grâce à la super spatule de tube, je peux tout racler. Regardez ça, je récupère au moins deux gâteaux dedans. Et puis surtout, je peux aller dedans. Alors, il est fourni avec une spatule aussi, hein, au cas où. Évidemment, c'est tombé. Il est fourni avec une spatule. J'en ai presque trop pour mon moule. Mais, hop. On met un chouïa un peu partout. Et ça va être parfait. Parce que, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'on ne gaspille rien. Voilà. Pour nettoyer, quand vous nettoyez le bol, vous me remettez le couteau dedans, vous mettez de l'eau jusqu'à la petite marque 0,7. Voilà. On lui rajoute un coup de pchit de vaisselle. On le remet dessus. On lui remet son couvercle. Et il s'auto-nettoie tout seul. Voilà. Allez, on met le couvercle. Le couvercle, c'est facile, c'est pointe contre pointe. On ferme comme ça. Et ici, vous avez un... Alors, quand vous faites une recette enregistrée, à la fin de la recette enregistrée, on vous propose le nettoyage. Donc, si je mettais au four, ce serait mieux. Hein. Donc, je cause. Alors, 25 minutes, nous, on va mettre 20 minutes peut-être. J'ai mis un petit peu plus chaud. Allez. Non, c'est bête. Voilà. 20 minutes, j'ai mis 20 minutes, on verra bien ce que ça donne. Voilà, parce qu'ils ne sont pas très épais. Donc, oui, quand vous avez fait une recette qui est intégrée dedans, vous savez qu'à la fin, on vous propose nettoyage. Vous appuyez sur nettoyage, comme je vous ai montré avec de l'eau. Quand vous avez fait votre propre recette, comme je viens de faire, vous allez, alors, vous avez bibliothèque, mes carnets, ça c'est vos carnets de recettes que vous avez mis dessus, programme. Ensuite, vous avez cuisson des ingrédients, ça c'est génial, parce que des fois, on ne sait pas comment cuire. Si on veut le cuire à la vapeur, alors lui, il vous propose tout, hein, il vous propose de peser, de tout. Ensuite, vous avez le mode manuel, c'est ce que j'utilise le plus souvent, effectivement. Alors, attendez, là il y a un souci. Alors, je vois que Nadine, tu me poses une question. Oui, c'est encore possible. Je ne validerai que demain la commande. Donc, mode manuel, c'est quand je le fais avec vous, c'est toujours en mode manuel. Par contre, après, quand vous retrouvez sur le robot les recettes, je rappelle que pour retrouver mes recettes, c'est Fredou. Vous tapez Fredou, F-R-E-D-O-U, et vous avez toutes mes recettes grâce à Patricia qui gentiment rentre les recettes. Donc, voilà. Ensuite, vous avez dans mon frigo, ça c'est bien parce que vous mettez 2 ingrédients et dans la mesure du possible, il essaye de vous trouver une recette. À l'arrière, vous avez paramètres. Vous voyez, j'ai un petit rouge sur paramètres. Ça veut dire qu'il faudrait que, je ne vais pas le faire maintenant, je clique dessus parce qu'il a certainement une mise à jour à faire. Donc, entre autres, des mises à jour de recettes. Parce qu'on est à plus de 1000 recettes. Hein, donc, je vais vous dire, vous avez vraiment de quoi faire. Ensuite, aide et tuto et mettre en veille si vous devez l'arrêter. Sinon, vous savez qu'il s'arrête tout seul. Donc, nous, on va aller dans Programme. Dans Programme, vous avez, pour faire des sauces, pour faire des soupes, vous choisissez mixer ou mijoter. Vous avez les mixer ou velouter. Voilà. Et le velouté, il est parfait. Là, après, vous avez tout ce qui est mijoté. Donc, mijoté, vous avez le rissolé, vous avez le mijoté classique ou vous avez le risotto. Vous voyez que il est vraiment très complet. Ensuite, vous avez tout ce qui est cuisson vapeur, le pain, les pâtes à pain, les pâtes à brioche et les pâtes à gâteau. J'aurais pu faire la préparation avec pâte à gâteau. Pâte à gâteau, il mélange pendant 3 minutes. Vous avez vu, j'ai pas eu besoin de 3 minutes, c'est pour ça. Dessert, c'est tout ce qui est batteur. Quand vous voulez réchauffer quelque chose. Et rinçage, eh ben moi, je veux faire rinçage. Et c'est parti. J'ai appuyé sur rinçage et là, il va faire son rinçage tout seul. Et vous voyez que je ne hausse pas le ton de ma voix. Il n'est pas bruyant. Et c'est ça qui plaît beaucoup à beaucoup de gens. Là, j'ai la dame d'hier, elle a encore revendu apparemment son Thermomix pour celui-là, parce qu'elle l'a vu chez une copine. Elles ont beaucoup joué avec, et donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu l'autre pour récupérer l'autre. Voilà. Donc, nous, on va s'occuper un peu de notre pâte à paner ici. Voilà. Ça sent bon quand on ouvre. Et dans... Alors, vous avez vu, j'ai sorti une grosse racine de gingembre
Si vous voulez mettre plus de gingembre, vous râpez du gingembre, effectivement, comme ça. Hop, voilà. Dans cette petite boîte, je vais mettre... Donc là, mettez la chapelure, vous allez rajouter au fur et à mesure. Hein. De toute façon, je vais être très honnête avec vous, je ne vais pas tout faire tout de suite. Donc ici, on va mettre le grill en route. Comme il y a le plat de cuisson, eh bien, il me propose que du mode manuel. Allez, je monte à 270 et j'y vais sur OK. J'ai vu qu'hier, quelqu'un posait la question pour savoir sur quelle température. Et quelqu'un lui a gentiment répondu, Frédéric, elle fait tout à 270. Et ouais, c'est vrai. Attention, les moules Tupperware, si vous voulez les mettre dans les grilles, vous n'allez pas à 270, vous vous arrêtez à 240. Parce que vous savez que les grilles, ils vous indiquent la température qui est indiquée, il faut compter 42 moins. Donc 240, ça fait 200. Voilà, c'est tout. Donc, voilà. Et ben on va aller tremper nos trucs dedans. Bonjour Gaël Lebert, tiens, comment vas-tu? Il y a longtemps que je ne t'ai pas vu aussi. Qu'est-ce qui serait mieux? 1 litre de lait, un yaourt et 5 gouttes de présure. Oui, c'est ça. Exactement. Allez, on laisse chauffer. Pendant ce temps-là, eh bien, on va tremper... Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit que je pouvais faire autrement. C'est pas tout à fait faux. Vous savez quoi? Hop, on va faire comme ça. Voilà. On va mettre là-dedans, dans le petit pot. Au lieu de tremper avec les doigts, donc je vais quand même prendre tout avec les doigts. Hop. On va en faire quelques-unes. Le reste, je ferai tout à l'heure. On va mettre bien le couvercle. Et donc, c'est là que... Grâce à Patricia, je sais fermer les couvercles. On secoue bien. Donc ça répartit bien. Et quand ce sera chaud ici, on n'aura plus qu'à mettre dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de micrio sur le fond du plat. Hein, ce sera mieux. Hop. Vous voyez, il est déjà chaud, il fond instantanément. Le micrio, c'est du beurre de cacao. Donc c'est 50 à 75% moins gras que le beurre et que l'huile. Donc si vous voulez en savoir plus, vous me demandez. J'ai fait une fiche technique pour vous expliquer ce que c'est que le micrio. Enfin, ce que c'est, si c'est du beurre de cacao, c'est vraiment du cacao. Hein. C'est c'est Cacao Barry qui fait ça. Et ils s'en servent. Au début, ils ont voulu s'en servir un peu pour faire les entremets, pour essayer de faire tenir. Mais ça n'a pas assez de tenue pour ça. Mais par contre, pour mettre au fond d'une poêle, au fond du plat de cuisson, sur le poisson, quand vous faites cuire du poisson dans le grill ou le clad, il a toujours tendance, le poisson, il y a de la colle. Donc vous mettez un petit peu de micrio sur la grille du bas, vous posez votre poisson, vous mettez un peu de micrio sur le poisson et vous fermez. Et vous verrez que ça cueillera beaucoup moins. Voilà, donc ici on laisse chauffer tranquillou. Ici ça se nettoie. Et dans l'autre bol, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, le temps que ce soit nettoyé, on va faire une mousse de framboise. Donc la mousse de framboise, il nous faut, tic tic tic, 125 g de framboise. Faut que je pèse? Vous croyez qu'il faut que je pèse? Je ne l'ai pas réveillé lui là derrière, il dort encore. Allez, on va prendre cette balance là. Alors quelqu'un me demandait l'autre jour si je pouvais mettre quelque chose de chaud. Oui, parce qu'il y a une plaque en verre. Hein. Évidemment, vous êtes en train de faire quelque chose dans une casserole ou autre, et vous avez besoin de peser, vous pouvez poser dessus parce qu'il y a une plaque en verre. Voilà. 125. Ah, il faut mettre un couteau, hein. Pour mixer, ce serait mieux. Alors, le couteau, il s'appelle Ultra Blade. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. On tape de nouveau et on va mettre 125 g. Vous avez vu, il est propre lui. Bon, j'ai mis 145. Hop. Hop, 129, hop, 125, pile poil. Vous voyez, ça c'est aussi une boîte Zwilling. Voilà, et bien c'est très bien. Donc quand j'ai fini de laver mon bol, ce que je fais, c'est que je fais comme ça. Je secoue un coup pour rincer le couvercle. Et après, il n'y a plus qu'à rincer le bol. Il n'y a vraiment pas besoin de se casser la tête. Hop, on va mettre celui-là à la place ici. Là, on est terminé. On va en marche arrière là, la balance, on la balance derrière. Oh, qu'est-ce que c'est casse-pied. Bonjour Joël. Coucou Patricia.
Ah, t'as tapé les recettes. Vous voyez comme elle était précoce, hein. Elle a déjà tapé les recettes ce matin. Alors, je pense qu'elle vous a tapé les gaufres pour que vous les retrouviez très vite là-dessus. Et les fromages frais. À tous les coups, c'est celle-là. Parce que comme je lui ai mis les photos déjà hier. Bonjour Annick Guichard. Bonjour Xavier. Hop. Allez, on y va. On mixe. On ferme. Hop. En mode manuel pour l'instant. 7. Et c'est parti. Donc lui, tant qu'il n'est pas chaud, il ne bite pas. Maintenant, les crevettes, si on veut, on peut tout à fait les mettre dedans. Hein. Même s'il n'est pas chaud, il n'y a pas de souci. Vous savez qu'avec justement le plat de cuisson du grill, il n'y a pas besoin de préchauffage. On peut aller directement. Quand vous faites une pizza, une tarte, vous mettez directement la pâte dans le plat de cuisson, vous mettez votre garniture et après, c'est tout. Vous mettez en route. On ne préchauffe pas. Voilà. Donc ça cuit tout seul. Ici, nos framboises, elles sont mixées. Oui, parfait. Donc j'ai mis 8, 7, 35 secondes. On aurait pu mettre moins. Et donc ici, pour faire la mousse, on va enlever ce couteau-là. Bien ici. Et à la place, on va mettre le double fouet que je vous ai montré. Voilà. Donc le double fouet, je vous rappelle qu'il est en cadeau ce mois-ci. Et si vous avez envie de vous offrir le robot, dites-le avant le 28 août. Hein, parce qu'en plus, le 28 août, c'est l'ouverture des Jeux Olympiques pour handicapés. Et ça, c'est très important. Et moi, je suis à la fête de la Toque de grand-mère. Donc ce jour-là, je ne serai pas disponible. C'est mercredi, pas celui-là, celui d'après. Je ne serai pas avec vous. Et je vous mettrai des photos. Voilà. On fête les 20 ans. C'est pour ça que j'ai mis un petit 20 sur mon truc ici. Donc ici, on va mettre 125 g de farine. Il va nous falloir la mousse neutre. Alors apparemment, vous êtes tous accros à la mousse neutre. Hein. Je crois que chez... Alors, je vais compter. Lui, il a sonné il a bipé pour dire qu'il est prêt. 8 mesures. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois que j'ai besoin de faire une commande urgente. Donc Nadine, pas de souci, je fais une commande aujourd'hui. Voilà. Ensuite, il va nous falloir 250 g de lait froid. Hop, le lait, il est là. Il est bien au frigo. Attention, je me suis rendu compte que quand il n'était pas froid, ça ne fait pas tout à fait la même chose. Hop. La balance. Donc, j'ai dit 250 g. Vous avez vu, quand ça vous fait des vacances quand je me concentre. Quand je me concentre, je ne parle plus. Yes, 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 c'est trop mimi ça. Des petites crevettes croustillantes comme ça. Mmh. Donc on peut les retourner à mi-cuisson. Mais je me dis que, à la rigueur, vous savez, je pense qu'on doit pouvoir les poser sur la grille et les faire sur la grille. Et comme ça, il n'y a pas besoin de les retourner. Parce que l'avantage des grilles, c'est que ça va cuire autant d'un côté ou de l'autre. Et ce sera même peut-être plus rapide. Bonjour Isabelle, bonjour Sabine. Donc là, on a mis le lait. Il nous faut 65 g de sucre glace. Je l'ai déjà pesé. Voilà, donc 125 g de framboise, 8 mesures de mousse neutre, 250 g de lait, 65 g de sucre glace. Et alors, si vous n'avez pas de framboise, vous pouvez tout à fait utiliser aussi les boissons. Vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé de ces boissons. Donc, vous pouvez tout à fait faire ça avec les boissons. Vous pouvez faire des mousses neutres avec les boissons aussi. Hein, c'est tout à fait faisable. Allez, hop. Autrement, la mousse neutre au café, et là, je vais en avoir certainement beaucoup trop. Et bien, vous savez, le reste, ce qui est génial, c'est que vous pouvez le congeler et ça vous fait de la glace sans paillettes. Ah, c'est trop bien. Hop. Allez, mode manuel. On va aller vitesse, qu'est-ce que j'ai dit, 7. Et en général, je mets 5 minutes. Et voilà, c'est parti. Et la mousse, elle va se faire toute seule.
La mousse ensuite, on la mettra là-dedans. Alors, j'avais mis une douille simple pour pouvoir remplir les petits gâteaux. Donc là, je vais enlever cette douille. C'est l'avantage de ces douilles que j'appelle douille intelligente. C'est que je peux changer celle-là pour mettre celle que je vais utiliser pour la déco. Qu'est-ce que je vais mettre? Ça d'avoir plein de douilles. Vous voyez, normalement, il y a un peu ça. Alors ici, on va arrêter parce que ça va suffire largement. Parce que vous savez que quand vous arrêtez, ça continue encore à chauffer. Donc, vous êtes tranquille. Ah, ça y est. Vous voyez, j'ai dans les douilles, dans la boîte avec ces douilles-là, vous avez une grosse et une petite et je cherchais la petite. C'est plus joli de faire en petit. Tout ce qui est petit et mignon. Donc, pour fermer votre poche à douille, je le dis et je le redis, hein, vous serrez un petit peu ici et vous rentrez à l'intérieur. Ce qui fait que votre poche à douille, ça ne va pas dégouliner après. Alors, vous savez que normalement, la mousse neutre, il faut qu'elle reste pendant 3 heures au réfrigérateur pour qu'elle ait le temps de figer. Bon là, je ne sais pas comment on va gérer ça parce qu'elle ne va pas aller 3 heures au réfrigérateur et mes petits gâteaux vont être chauds. Oh non, mais c'est sympa ça. Je ne l'ai pas fait encore, hein. Je vais mettre ça sur une petite assiette. Par exemple, pour l'apéro, ça peut être très sympa. Je vais mettre sur un petit plat comme ça, vous voyez, pour l'apéro. Alors ça peut être en plat. Vous pouvez le faire évidemment avec des plus grosses, avec des gambas hein, aussi. Je rappelle que cette pince, elle vous est fournie avec le grill. Alors, ce qu'on peut faire, si on veut faire, c'est une petite sauce pour aller avec. Vous savez quoi? On va se faire une petite sauce avec du yaourt. Un petit yaourt comme ça. On a du temps. Un petit bol. Et pour que vous puissiez voir à travers, il faut que je prenne... Ah ben, je vais prendre un comme ça, un petit tube. Vous voyez? Les yaourts, parfois on me dit ben, ils sont trop souples. Alors quand plus vous allez laisser à température ambiante, plus ils vont devenir compacts. Voilà, je vais remettre un peu d'épices dedans. Et ça va nous permettre de tremper nos petites crevettes pour l'apéro dedans. Donc j'ai pris le même épice que j'ai utilisé pour la marinade. Hein. Voilà. Donc allez, on trempe. On va mettre ça de côté parce qu'on en a besoin. Celui-là, on va lui remettre le couvercle pour éviter que les mouches aillent dessus. On va laisser mariner, hein. On va faire. Voilà. Bonjour Pascal Bonneville. Voilà. On met ça derrière. Le yaourt qui reste, on met derrière aussi. Et vous voyez, ça fait quelque chose de... Ah,
la mousse est terminée. Regardez. Ça vous... Oh, vous savez... Oh, c'est bon. Je vais même vous mettre une jolie petite cuillère, tiens, parce que j'ai des jolies petites cuillères. Ce sera plus joli. Laquelle je vais mettre? Celle-là. Voilà, regardez. Est-ce que c'est bien? Oui. Alors, le petit lapin, il ne va pas dans le bon sens. Vous voyez, soit pour l'apéro, soit pour le repas, vous en faites plus. Mais si là, moi, j'ai juste 200 grammes de crevettes, eh bien, voilà. Vous voyez que c'est quelque chose de facile, de rapide. Et la petite sauce qui va avec, le yaourt, donc pas trop de matière grasse, pour tremper ça. Voilà, c'est léger. Je ne sais pas combien ça fait de points Weight Watchers, mais vous voyez que ça permet de faire des petites choses faciles, rapides. Et les crevettes, vous pouvez avoir des crevettes fraîches ou des crevettes au congélateur. C'est tout à fait possible aussi. Mais vous pouvez le faire avec d'autres choses. Donc, tous ces épices que vous avez comme ça. Vous avez une offre spéciale en ce moment en été avec plein d'épices différents. Je sais pas où elle est. Hop. Plein d'épices différents qui sont en petits. Ça vous permet, vous voyez, ils sont de cette taille-là. L'offre, elle vous permet d'avoir plein d'épices comme ça. Donc, vous en choisissez 4 ou 5, je crois, parmi la possibilité. Et ça vous permet de les découvrir. Parce qu'après, ils existent en plus grand. Mais vous n'avez pas envie de prendre un grand parce que vous voulez savoir si vous allez l'aimer ou pas. Eh bien, vous partez sur les petits. Donc, ça, c'est épices orientales. Par exemple, qu'est-ce que j'ai? J'ai moutarde, poivre moutarde. J'ai umami. Vous savez que c'est le nouveau goût, l'umami. J'ai le tzatziki. Donc, ça, c'est pour aller avec vos concombres, évidemment. Et brésilienne. Donc, moi, j'avais choisi ceux-là pour tester. Tiens, les petits gâteaux au sommet. Voilà. Et puis, ben, les autres, je les ai en grand. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ceux-là. Non, c'est pas ce pour-là, c'est celui-là. Oh, mais c'est parfait. Vous voyez, j'ai mis 180 et 20 minutes, ça suffit largement. Hop, allez. On sort les jolies maniques. Hop, ratatouille et de sortie. Voilà, vous voyez, les petits gâteaux sont comme ça. Et si je veux démouler, je vais pouvoir les démouler sans problème. Ah, voilà, vous voyez, vous secouez et vous démoulez sans problème. Alors qu'on ne beurre pas, on ne farine pas. Et si vous regardez la brillance du gâteau, c'est quand même génial. Et ça, il n'y a que les moules Flexipant qui arrivent à vous donner cette brillance. C'est la qualité de la silicone que vous avez là. Ça vous fait vraiment quelque chose de joli. Et ça fait un petit creux. Donc là, moi, je les ai fait en sucré. Mais vous pouvez faire des petits flancs de légumes comme ça aussi, par exemple. Et chaud avec une sauce tomate ou froid avec un reste de ratatouille, par exemple. Donc, vous voyez que c'est une plaque qui peut vous servir pour plein de choses. Et moi, j'aime bien tout ce qui est savarin. On peut mettre il y a un petit creux. Si vous ne voulez pas voir le savarin, vous le servez dans ce sens-là. Donc, c'est un moule qui peut servir dans les deux sens. C'est ça qui est sympa. Allez, on va vite les démouler pour qu'ils refroidissent le plus vite possible. Ah, toi, tu vas là-bas. Toujours démouler sur une grille. Voilà. Donc, démoulage, vous avez vu, il suffit de pousser par derrière et ça se démoule tout seul. Voilà. Pour laver les moules Flexipant, simplement sous l'eau chaude du robinet avec un peu de produit vaisselle. Honnêtement, ça ne va pas au lave-vaisselle. Ah, ça me fait penser quelque chose. Ça ne va pas au lave-vaisselle. Vous n'avez pas besoin de les mettre au lave-vaisselle. Il n'y a rien qui colle. Vous voyez les petites gouttes qui ont beaucoup trop cuit, qui sont là, eh bien, elles ne collent pas. Quelqu'un m'avait demandé les sacs Zwilling, si on pouvait les mettre au lave-vaisselle. Parce que pour bien les nettoyer partout, c'est quand même mieux. Effectivement, j'ai fait un essai, j'avais dit, écoute, moi je ne sais pas, je n'ai pas testé. Donc j'ai mis mon sac Zwilling au lave-vaisselle, donc vous le mettez à l'envers, hein, pour que ça c'est l'intérieur, ce qui est dehors c'est à l'intérieur, pour que ce soit bien nettoyé. Et je l'ai mis en haut, avec les verres, juste posés comme ça, et il était parfait. Donc là, je suis tranquille, il est propre, il est nettoyé, et on peut s'en resservir. Parce que c'est ça, l'intérêt, le plastique, on est contre le plastique, évidemment, tout le monde le sait, mais le fait d'avoir des sachets qu'on peut réutiliser, c'est bien pratique. Et donc moi, ces sachets, ils me servent surtout pour ce qui est congélation, d'autant plus qu'il y a le flash code, donc on se souvient sur l'application que vous avez sur votre téléphone,
Ça vous dit combien il vous reste de ce que vous avez au congélateur dans ces sachets. Parce que parfois, vous avez un grand congélateur, ça tombe au fond et on oublie. Or là, sur l'application de votre téléphone, je ne peux pas vous montrer parce que je filme avec mon téléphone, vous avez le Zwilling et vous regardez, tiens, j'ai des poireaux, j'ai des côtelettes, j'ai ceci, cela dans le congélateur. Ah, ils m'ont dit qu'il faut que je les utilise avant le 25 août. Ben, c'est l'occasion d'aller les chercher. Donc c'est pour ça que Zwilling, c'est vraiment très bien parce que ça vous permet de gérer un petit peu votre congélateur aussi. Donc le nettoyage de la plaque, de l'eau, du produit vaisselle, et après ça a un défaut, les moules flexipants, ça attire les pluches, donc ne surtout pas essuyer. Ou alors vous prenez des bons torchons, les torchons H2O par exemple, c'est parfait. Alors il y a des gens qui m'écrivent en même temps, hop, que je regarde s'il y a des questions. Ici. Bon, ça met du temps. Voilà, bon. Allez, ça, on va aller laisser refroidir. Donc, ça, c'est une grille qui est pratique, vous voyez, que vous pouvez trouver sur Amazon par deux. Je crois que je les avais payés moins de 30 € les deux. Donc, deux plaques comme ça, parce que une, c'est bien, mais deux, c'est mieux. Donc, avec la grille en dessous, et ça permet de faire refroidir. Dès que vous faites cuire quelque chose dans un moule, que ce soit un moule en fer, un moule en terre, en ce que vous voulez, eh bien, l'idéal, c'est de démouler toujours sur une grille de démoulage, pour que toute l'humidité puisse partir par-dessous. Même une tarte, hein, surtout une tarte. Donc là, on va essayer de le faire refroidir le plus vite possible. Donc pas sur le grill, c'est pas très intelligent. Là, sur mon plan de travail, parce qu'il est froid. Qu'est-ce que je suis envahissante. Hop, allez, ils retournent dans le tiroir. Alors, j'avais dit que je vous montrerai mes fromages. Hop. Donc, j'ai fait 3 sortes de fromages. Je vais venir vers vous pour vous les montrer. Donc ça, c'est le premier que j'ai fait avec vous. Je ne vais pas trop pencher parce que j'ai le petit lait dedans. Hop. Je peux sortir le petit panier comme ça. Vous voyez? Donc celui-là, je l'ai bien tassé. Je n'ai mis ni sel, ni poivre, ni sucre, rien du tout. Donc celui-là, vous pouvez le faire avec de la confiture. Vous pouvez le mettre avec des épices, comme vous voulez. Celui-là, j'ai rajouté l'épice à salade. Et qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Ouais, épices à salade et printanière dedans. Donc, vous voyez, ça fait quelque chose de sympa. Certains épices de la toque de grand-mère sont salés. Donc, celui-là, il était salé. Donc, voilà. Vous savez que ces petits pots, vous pouvez les poser d'un côté, ils tombent au fond. Et si vous les posez de l'autre côté, ils sont en hauteur. Et donc, le petit lait peut rester en bas. Et celui-là, je l'ai beaucoup moins tassé. Donc, il est beaucoup plus humide. Si vous regardez bien, vous voyez que je le tiens peut-être pas assez bien pour que vous puissiez voir. Il est beaucoup plus humide. Hein, voilà. Donc, ça vous fait différents types de fromages frais et qui sont je pense, excellents. Vous voulez peut-être que j'en démoule un? Je vais essayer de voir. Je retourne là-bas de l'autre côté pour pouvoir en démouler un. Je vous avais mis une photo l'autre jour, quand j'ai fait mes essais. Allez, on va démouler celui-là. Voilà. Ça, vous allez voir ce que ça donne. Vous voyez, ça fait quelque chose de sympa, hein? Et vous avez vu en combien de temps? Donc, 6 minutes à cuire dans le robot. Ensuite, le vinaigre. Et vous attendez 30 minutes. Vous moulez dans les petites empreintes. Et voilà. Donc, 1 litre de lait m'a donné ce que vous avez vu là. Donc effectivement, il va vous rester du petit lait. Donc le petit lait, vous pouvez tout à fait le congeler. Mais les brioches que j'ai faites hier, c'est pour ça que j'ai fait des brioches, je les ai fait avec le petit lait. Dans une recette, on vous dit de mettre du lait, vous pouvez mettre du petit lait, c'est très bien aussi. Dans certaines, vous pouvez même faire du pain. Si vous voulez faire votre pain pour ne pas gaspiller le petit lait, vous pouvez faire votre pain, à la place de mettre de l'eau, vous mettez le petit lait. Voilà. Alors, avec le petit lait, on peut faire aussi des smoothies, j'ai cherché. On peut le mettre dans votre soupe. Vous avez votre soupe avec les légumes. Au lieu de mettre de l'eau, vous pouvez tout à fait mettre votre petit lait. Vous faites une pâte à crêpes et une pâte à gaufres qui est extra aussi avec le petit lait. Dans les gâteaux, dès qu'il faut mettre du lait, on fait ça. Et il est fort possible qu'on fasse un gâteau, alors pas le gâteau breton, mais c'est quand même une recette bretonne, mercredi, justement pour utiliser le petit lait. Le petit lait, vous le gardez au réfrigérateur ou alors vous le congelez. Moi, j'ai congelé dans des petits pots, c'est pour ça qu'il m'en manquait ce matin.
C'est pas l'idéal de congeler là-dedans pour moi. Finalement, je l'ai congelé dans des petits pots. Vaut mieux le congeler dans des moules flexipans, effectivement. Dans les empreintes briochettes, par exemple, par 6. Vous versez votre petit lait dedans. Vous calculez de mettre à peu près 100 grammes dans chacun. Vous mettez au congélateur. Vous ressortez et ensuite, vous mettez dans un sachet une fois que vous avez la forme du petit lait. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai dans les légumes? Quand vous voulez faire cuire vos légumineuses, c'est-à-dire les pois chiches, les choses comme ça, si vous le faites cuire avec du petit lait, vos légumineuses seront plus digestes. Hein, vous voyez, le but de faire des lives, c'est pas seulement vous montrer des recettes, vous n'avez pas besoin de moi pour ça, vous allez sur internet, vous trouvez plein de recettes. Mais c'est de vous apporter des petites choses que j'ai cherchées un petit peu, glanées un peu partout, pour vous apporter des idées. Voilà. Vous faites une marinade, bonjour Moon Moon. Vous faites une marinade, vous pouvez très bien aussi dans la marinade, au lieu de mettre de l'eau, au lieu de mettre du vin, vous pouvez mettre du petit lait aussi. Donc le petit lait, on ne le gaspille pas, rien n'est perdu dans un litre de lait. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est sympa quand même. Vous avez un apéro ou autre, même pour vous, c'est quand même bien sympa. J'ai d'autres choses comme ça en tête que je vais vous montrer, mais je ne le dis pas parce que sinon il y a des collègues qui m'entendent, qui font les tests et qui me grillent. Alors voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour ça. Alors ici, notre mousse. Bah, oh, elle est belle. Hein. Elle sent bon. Oh là là, elle sent la framboise. Ça tombe bien, c'est de la framboise. Regardez comme elle est belle, la mousse. Vous voyez comme elle est belle? Faut que j'éclaire un petit peu, tant bien que mal. Hop, on met le doigt. Voilà. Allez, qui c'est qui lèche? Hop, voilà. Oh mon Dieu, une petite souris. Qu'est-ce que c'est bon. Hop, voilà. Allez. Alors là, on tape bien pour en gaspiller le moins possible. De toute façon, je récupère après. Hein, quand j'ai fini le live, je récupère tout le reste, mais je ne veux pas perdre trop de temps avec vous. On va mettre ça. Waouh, regardez comme elle est belle. Oh là là. Et donc le reste, parce que je vais peut-être même pas faire tous les gâteaux, hein, parce que donc le reste de gâteaux que je vais pas faire vont aller au congélateur et la mousse va aller au congélateur aussi et ça va me faire une super bonne glace à la framboise. Et c'est de la glace puisque on y met du lait, c'est pas un sorbet. Grâce à cette spatule tube qui a une partie anguleuse ici, je peux bien aller nettoyer partout mon bol. Vous allez voir que mon bol, il n'y a plus rien à liper après. Hein. Il est propre. Même autour de l'axe du couteau, il n'y a vraiment plus rien. Vous voyez comme il est propre? Il n'y a plus rien à lécher. Voilà. Les rats au nettoyage. Ouh, il y en a qui est tombé. Dommage. Hein. Dommage. Alors, il me manque le plat de service. Allez, on va prendre un plat vert, parce que vert et rose, ça fait quelque chose de très joli ensemble. Hop. C'est addictif cette mousse. Bon, ils ont pratiquement refroidi. C'est ça l'avantage de poser sur une grille, c'est que ça refroidit plus vite. Ah, je ne vais pas en mettre plus. Hein. On va faire comme ça. Allez, je mets ça là. Et comme, vous voyez que mes petits gâteaux, ils ont tendance à glisser. Donc ma poche à douille, je la mets en l'air comme ça. Vous voyez que ça ne dégouline pas partout. Ensuite, vous la posez bien à plat, vous tirez au bout. Et vous allez prendre une corne. Toujours la partie arrondie, comme je vous l'ai déjà dit moult fois, pour bien pousser. Hop. Comme ceci. Donc vous poussez. Hop. Non, non, j'ai pas fait exprès. Je vous assure. Voilà. Allez.
Et comme ça, si vous nettoyez bien votre poche en haut, si vous devez re-remplir votre poche, eh bien c'est possible parce que vous voyez qu'elle va être toute propre. Voilà. On lui tord le cou ici. On la prend bien dans le creux de sa main. Et ce qu'on veut, c'est coller nos petits gâteaux pour pas qu'ils se promènent. Allez, hop. Un petit coup de colle. Et voilà. On colle les petits gâteaux. Vous allez me dire, mais pourquoi elle met du truc dessous? Parce que ça va me servir de colle. Et donc, mes petits gâteaux, quand je vais venir vous les montrer, ils ne vont pas aller se promener partout. Voyez? Je peux incliner. Oups là. Alors, allez. On va faire des Scooby-Doo en arrondi comme ça. Alors, si vous n'avez pas envie de faire de mousse neutre, vous pouvez très bien faire une chantilly aussi à la framboise. Hein. On n'est pas plus royaliste que le roi quand même. Donc, vous tournez au fur et à mesure. Alors, la poche, ne la tenez pas à cet endroit-là, mais tenez-la bien ici, parce que sinon, vous la chauffez en la tenant là. Hein. Donc, hop. Et on tourne comme ceci, tout simplement. Donc, vous pouvez... La poche, vous avez vu, je l'ai remplie dans un pichet. Vous n'avez pas besoin d'un truc particulier. Un pichet dessus. Et dessus, ben, on va se mettre des petites framboises. Hein, parce que vous en pensez. Ah oui, j'avais remis le vide dedans. Hop. Voilà. Allez, petites framboises, on va les mettre dans ce sens-là. Vous avez vu que c'est de nouveau un petit dessert facile, rapide à faire. Et ça, si vous deviez le préparer la veille pour le lendemain, c'est tout à fait faisable aussi. Hein. Donc, c'est un dessert rapidos. Hein. Oups, reste là, toi. Hein? Elle est plus propre. Et voilà. Alors, vous savez que j'aime bien le vert. Donc, on va commencer par mettre un petit peu de sucre glace sur le dessus. Donc, le sucre glace qui ne prend pas d'humidité, hein, comme toujours. L'avantage de ce sucre glace, c'est que ce soir, mes framboises, elles auront toujours du sucre glace. Et j'aime bien le vert. Donc, allez, on se remet un petit coup de pistache dessus. Je trouve que c'est ce qui finit. Et c'est ce qui va vous donner le crunch, crunch, crunch. Voilà. Allez, à vous. Voilà, le dessert. Et vous voyez que je peux incliner et les petits gâteaux ne se barrent pas. Donc, pensez toujours à utiliser la crème pour pouvoir coller votre préparation avant de la garnir. Voilà, joli petit dessert, facile, rapide. Vous gardez ça au réfrigérateur par contre. Donc, vous voyez, la mousse, on dit qu'il faut attendre quand même 3 heures avant de l'utiliser. Là, j'ai de la chance, vous voyez qu'elle se tient. Le petit décor que j'ai fait dessus, il se tient parfaitement bien. Voilà, donc je crois que je vous ai tout raconté. Est-ce que jette un gâteau? Ah non, je ne vais pas jeter le gâteau. Il reste encore 21 personnes. Eh bien, c'est super. Merci aux 21 qui sont là. Merci pour votre présence. Merci pour tous ceux qui viennent en replay. Ceux qui sont passés par là et qui ont regardé, qui ont jeté un œil, qui reviendront peut-être ou pas. Ça ne plaît pas à tout le monde. Vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, je suis un peu fouillie dans mes lives. Il y a des conseillères qui sont beaucoup plus ordonnées, beaucoup plus droites et tout. Voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Les gens qui me suivent n'aimeront peut-être pas des conseillères qui sont plus rigoureuses. Moi, j'aime bien faire ce que je fais. Je le fais par passion et pour vous, entre autres, hein, parce que ce ne serait pas une obligation. Donc, aujourd'hui, on a fait donc, les petites crevettes. Je vous remonte, s'il y a des personnes qui passent par là, les petites crevettes avec la pâte à paner et la chapelure de la toque de grand-mère. Et j'ai accompagné d'une petite sauce si on veut tremper dedans, puisque ça rappelle l'épice qu'on a mis dedans. Ça, c'est le petit fromage frais qu'on a fait en live hier. Et ça, c'est les desserts d'aujourd'hui. Donc, c'est un petit moelleux à l'amande. Et dessus, eh bien, on a mis une mousse neutre à la framboise. Enfin, elle est plus neutre puisqu'elle est à la framboise, avec des petites framboises. Voilà. Et bien, j'espère que ce live vous a plu.
Ça se voit que je le fais par passion. Merci Jackie. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très bon dimanche, le plus ensoleillé possible. Pas trop d'orage, pas trop de pluie, pas trop chaud. Hein, c'est pas facile en ce moment de trouver le juste milieu. Et puis, je vous donne rendez-vous mercredi à 17 h si le cœur vous en dit. D'ici là, faites de jolies recettes. Et puis, je vous embrasse très fort. Allez, mon cœur est pour vous. Est-ce qu'il va passer? Voilà. Et est-ce que des feux d'artifice vont passer? On ne sait pas. On va quand même essayer. Non, ils veulent plus. Mais si, voilà, ça c'est pour vous. Allez, je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous. J'espère que je n'ai pas oublié de vous dire quelque chose. Allez, ciao, ciao. Bonne fin de journée.